Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Malade d'amour ». Alors Christine, nous continuons donc ce Cantique des Cantiques et tu vas nous lire le verset 3 du chapitre 2. Oui, et là c'est la Shulamite qui va parler et qui dit « Mon bien-aimé est pour moi le pommier le plus parfumé. Il se tient au-dessus des fils des hommes. Assise sous son ombre de grâce, je m'épanouis à son ombre, appréciant le goût sucré de son fruit agréable et délicieux, me reposant avec délice là où sa gloire ne s'estompe jamais. Soudain, il m'a transporté dans sa maison du vin. Il m'a regardé avec son amour divin implacable. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Ravive-moi avec tes gâteaux au raisin. Rafraîchis-moi encore avec tes pommes. Aide-moi et tiens-moi, car je suis malade d'amour. J'aspire à plus. Mais comment pourrais-je en prendre plus ? Sa main gauche berce ma tête, tandis que sa main droite me tient contre lui. Je suis au repos dans cet amour. Waouh! Ah là, je me vois bien à sa place. Et je suis à sa place. Oui, là clairement, la bien-aimée elle est en train de décrire un moment d'intimité avec le bien-aimé. Hein. Il dit, voilà, je suis à l'ombre. Hein, donc c'est vraiment une proximité avec le bien-aimé. Il dit, alors elle commence en disant mon bien-aimé est pour moi le pommier. Hein. Alors, le plus beau. Le plus beau. Alors ça nous a bien fait rire en préparant l'émission. Mais le pommier, ça représente aussi l'humanité. Oui. Hein, donc c'est aussi cette image que Jésus s'est fait homme. Oui. Et qu'il est venu, ça veut dire aussi que mon bien-aimé, quelque part, peut me comprendre. Et je pense que c'est ça aussi que ce mot pommier, hein, ça veut dire, il n'est pas juste là-bas et puis Jésus est Dieu et puis il est le Fils de Dieu, etc. Et il est bien loin de moi, de ma réalité quelque part, mais elle est en train de dire, mais il me comprend. Il me comprend. Il a cette humanité, il se tient au-dessus des fils des hommes ou des arbres de la forêt. Hein. Et donc, là, elle dit, assise à son ombre de grâce. Donc, il y a vraiment ce lien de proximité. Et quand on dit assise à son ombre, on ne peut pas s'empêcher de penser à Marie, hein, la sœur de Marthe, qui était assise au pied de Jésus. Et il y a vraiment ce rapprochement qui est tellement important et intéressant aussi dans notre relation avec Dieu. Une relation qui est dans les deux sens, tout compte fait. Et Jésus attend qu'on vienne se mettre près de lui, à ses pieds, sous son ombre. Et il parle ici de l'ombre de la grâce. Et effectivement, ce qui nous sauve, c'est la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. Donc, il y a quelque chose là qui se met en marche. Et c'est comme un tourbillon d'amour qui tourne autour de nous et qui nous dit « Mais moi, je t'ai fait la grâce, je t'aime tel que tu es, et je viens maintenant à ta dimension pour te retirer de là et pour te faire avoir cette intimité avec moi. » Oui, et là, il y a cette importance de l'intimité, cette importance de cette proximité. Hein. Ici, elle dit « Je m'épanouis à ton ombre. » Oui, c'est ça. Donc, il y a un endroit, des fois on a des chrétiens ou des personnes qui aiment Jésus, mais qui ne sentent pas que leur vie s'épanouit. C'est comme si, il y a des personnes avec qui je parle, c'est comme elles se disent, mais moi ça fait 20 ans, je vois pas d'épanouissement dans ma vie depuis 20 ans. C'est un petit peu toujours la même chose, la même routine, la même rengaine. Il n'y a pas cette nouveauté ou cet épanouissement qui est là. Et là, on trouve la réponse à ce manque. Elle dit, mais je m'épanouis où ça ? À son ombre. Donc, cette importance d'être près de lui pour vraiment s'épanouir quelque part. Oui, tout à fait. Et le fait de l'ombre, on le retrouve dans plusieurs passages, et même dans les psaumes de David, hein, le père de Salomon, et qui disait notamment « Protège-moi à l'ombre de tes ailes, et même garde-moi comme la prunelle de l'œil. » Donc, il y a vraiment aussi l'ombre, c'est à la fois le coin sécurité, le coin agréable. Hein, quand il y a le soleil qui frappe, on est très content d'être à l'ombre, un endroit un peu plus frais, mais en même temps un endroit de repos, en fait. Hein, c'est vraiment où on peut se reposer. Et puis, il dit, appréciant le goût sucré de son fruit agréable et délicieux, c'est vraiment un endroit de délice. Hein. C'est ça, s'épanouir, c'est un endroit de paix, de bonheur,
waouh, on est bien. Simplement, on est bien dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. S'il y avait du trouble à l'extérieur, on vient dans sa présence et puis, waouh, il y a sa paix qui nous envahit parce qu'on est là. Ouf, on revient à notre place. C'est ça, donc il y a une protection. Il y a une protection. Donc, quand David parlait de la protection, il y a donc aussi par rapport au soleil, donc le fait, donc il y a cette protection qui est là. Il y a ce fait d'être bien à l'ombre, parce que à l'ombre il y a une petite brise. Enfin voilà, on se sent vraiment bien. Mais ensuite, elle continue, comme tu disais, il y a des fruits agréables, délicieux. Donc quelque part, c'est aussi dans cette intimité, cette proximité qu'on va être nourri aussi, donc les fruits, et ensuite me reposant, donc il y a le repos, il y a vraiment tout ce qu'il faut, avec les délices, et elle continue en disant, là où sa gloire ne s'estompe jamais. C'est ça. Et là, on voit aussi, on peut faire ce parallèle en disant, mais nous tous qui reflétons un visage découvert, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Et donc là, on voit vraiment que cet endroit d'intimité, c'est la source, c'est vraiment la source de notre vie, et c'est des moments qu'on a besoin. Évidemment, ici, on est dans ce contexte de culte personnel, on continue un petit peu dans cette vision, mais c'est tellement important, on a tellement besoin de tout ça. Qui va dire, mais moi, j'ai pas besoin d'être à l'ombre, j'ai pas besoin de proximité, j'ai pas besoin d'avoir à manger, j'ai pas besoin de me reposer, on a besoin, c'est vraiment un besoin. Vital. Et je pense que Dieu veut nous attirer dans cet endroit-là. Oui, et le psaume 23 dit « Il restaure mon âme ». Donc ça veut dire que dans ce lieu-là, je vais être restauré, je vais être transformé. C'est le lieu de l'intimité. Jésus disait « Rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie, et le Père qui est dans les cieux te voit et te le rendra ». Donc il est en train de nous dire il y a un endroit d'intimité dans lequel tu es invité à venir. Parce que quand tu vas dans cet endroit d'intimité, il y a une régénération de ta vie. Il y a Dieu qui va te donner des choses intimes, des trésors qui lui appartiennent. Il va les partager et tu vas rentrer dans cette richesse de Dieu. Et il y a un verset de la Bible qui dit que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et là encore, on nous parle de l'amour, du Fils de son amour. C'est-à-dire que l'amour vient à travers Jésus. Quand je suis dans cette position où je me repose en Christ, je goûte l'amour de Dieu. Et il y a un psaume qui dit « Venez et goûtez combien Dieu est bon ». On doit goûter. À un certain moment, on ne doit pas simplement dire « Oui, je crois en Dieu, oui, je sais qu'il est là, oui, j'ai des connaissances théologiques ». Non, je vais goûter. C'est-à-dire que pour goûter un fruit, il faut mordre dedans, il faut le manger, sinon tu peux regarder, mais tu ne vas pas goûter. Mais là, tu vas goûter Dieu. C'est-à-dire que tu vas être dans cette intimité avec lui, que lui-même va te transférer cet amour, va te le donner, et tu vas vivre une nouvelle dimension de sa présence. Et tu vas aimer aller dans cette présence-là, parce que c'est là que tu reçois ses instructions, son amour, sa volonté, sa direction. C'est là où, tout d'un coup, tu vis les richesses de Dieu. Et c'est Paul qui disait ça dans la première épître aux Éphésiens. Il dit « Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous avons ces bénédictions, elles sont là. Et là, il nous dit « Viens à l'ombre de ma grâce. » Et je vais te les donner. Il ne dit pas fais quelque chose pour les avoir. Il ne dit pas gravis une montagne ou je ne sais pas combat une armée à toi tout seul. Non, il dit viens parce que c'est ma grâce. Je te la donne. Donc c'est ça. La Sunamite est en train de découvrir cet endroit d'intimité. Elle est en train de découvrir ça et elle nous le décrit quelque part en disant mais voilà ce qui se passe. Voilà ce que je ressens lorsque je viens dans ce lieu d'intimité. Et je pense que là aussi, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous venons dans ce qu'on appelle sa présence, parce que comment le décrire quelque part, eh bien, c'est ce genre de choses-là qui va nous arriver aussi, c'est ce genre de choses-là qui nous arrive. Elle dit, mais voilà ce que je suis en train de ressentir. Et je pense que Salomon, qui se compare à la Sunamite, dit, voilà ce qui se passe quand je viens près de lui. Mais il continue en disant, mais voilà ce que je ressens.
Et c'est comme si à un certain moment, elle prend ses aises. Elle prend ses aises en disant, ben voilà, maintenant je découvre encore. Hein. C'est comme si quand on va la première fois chez quelqu'un, on demande rien, tout est bien, etc. La deuxième fois, on commence à connaître un petit peu à gauche et à droite, on prend ses repères. Puis on va la troisième fois et là on dit, ben écoute, je sais que la dernière fois tu m'avais fait ça comme poisson, j'avais vraiment bien aimé. Est-ce que tu peux encore le refaire? Et on commence à demander des choses de plus en plus spécifiques parce qu'on sait ce qui est bon. Hein, et là, elle dit, mais ravive-moi avec tes gâteaux au raisin. Et les gâteaux au raisin, ça parle du feu de la passion. Oui. Et là, elle est en train de dire, mais je viens vers toi et j'ai besoin que cette passion pour toi soit ravivée. Donc, elle a déjà... Il y a une différence entre avoir envie de passer du temps avec Dieu et d'être dans sa présence et avoir vraiment envie de passer du temps avec Dieu. Et là, elle se dit, attention, ma passion est en train de diminuer, ravive-moi. Et je pense on peut demander aussi à Dieu de dire, Seigneur, ravive ma passion. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a besoin que... On le désire en fait, mais on sait que c'est pas toujours nous qui avons la capacité, mais justement lui il sait comment raviver. Il dit mais demande-moi même un collier quand il s'agissait de voir. Et avant de raviver par les gâteaux, il a quand même dit soudain il m'a transporté dans sa maison du vin. Donc il lui a quand même fait goûter quelque chose de plus. Et la maison du vin, bon bien sûr on sait que le vin ça représente le vin et les raisins. Ouais. Ça représente aussi le sang de Jésus, mais ça représente aussi tout ce qui est nécessaire pour notre vie, et ça représente la preuve de son amour, en fait, c'est cette maison du vin, et en même temps, ça représente la joie. Le vin, c'est le symbole de la joie. Et quand on vient dans la présence de Dieu, il y a vraiment sa joie qui vient en nous, et la joie de l'Éternel sera votre force. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que souvent, on a l'impression que la présence de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose où il faut vraiment... il faut être concentré pour aller dans la présence de Dieu. Il faut être sérieux. Dieu, c'est sérieux. Mais si sa présence, c'est la maison du vin, on ne peut pas boire beaucoup de vin et être sérieux. Ça va pas ensemble. Alors, moi, je sais pas trop parce que je bois pas de vin, mais je sais ce qui se passe quand on boit de l'alcool, parce que il y a un effet euphorique aussi qui est là. Et puis il dit, c'est intéressant parce qu'il dit, la maison du vin, évidemment, quand on pense à ça, eh bien, on pense à la joie. On ne peut que penser à la joie. Et donc, ça veut dire aussi que la présence de Dieu, c'est quelque chose de joyeux. C'est quelque chose qui est pas c'est pas forcément sérieux comme des fois on se le représente, mais il y a une telle joie dans sa présence, et je crois que ça aussi on doit changer notre manière de voir sa présence, parce que lorsque on parle souvent, lorsque dans la Bible il parle du ciel, ou même lorsque Jésus il est en train de dire de parler du ciel, il dit mais ils ont fait la fête, ils se sont réjouis, etc., etc. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était aux noces de Cana. Enfin, il a changé l'eau en vin, tout à fait. Il était connu pour participer à des fêtes. Enfin, c'est ce que les gens reprochaient même à Jésus, en disant mais enfin il fait la fête tout le temps. Donc c'était un petit peu et là du coup, mais nous. Après, quand on voit la présence de Dieu, on dit non, la présence de Dieu, c'est sérieux. Non, la présence de Dieu, ça nous redonne la joie, justement. Ça nous redonne la joie de vivre. Et le vin représente aussi le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Dieu nous amène dans la maison du vin, c'est-à-dire dans le lieu où nous avons besoin d'être revêtus de la personne du Saint-Esprit qui va nous faire connaître ce que Dieu veut nous dire. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Quand on est nouveau, l'Esprit vient habiter en nous et nous dit que nous sommes un enfant de Dieu. Nous sommes adoptés. Il y a tout ce principe de l'adoption qui est extraordinaire, parce que nous allons avoir tout ce que le Père nous donne, et c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Et encore une fois, il y a toute cette bénédiction-là, et le Saint-Esprit, quand il est en nous, il réjouit notre visage. Les gens qui sont remplis de l'esprit, ils ont un visage qui rayonne, ils ont une manière de vivre qui fait du bien autour de soi. Il y a toute cette présence de Dieu qui se révèle. Et là, bien sûr,
revêtu de la puissance du Saint-Esprit, je vais avoir une passion pour servir Dieu. Oui. Ouais. Et c'est ça. Et lorsqu'on est joyeux, en fait, c'est parce que on a rencontré celui-même qui a créé la joie, l'auteur de notre joie. Oui. Et c'est ça aussi, lorsque on rentre vraiment et qu'on découvre vraiment la présence de Dieu, on peut pas sortir de là en disant mais non, je suis triste, machin. Non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une joie qui est là, qui est divine. Hein, c'est vraiment ça. Et puis il parle en disant on est régénéré par sa joie. En fait. Exactement. Puis il dit sa bannière sur moi, c'est l'amour. Donc c'est vraiment une joie aimante quelque part. Et je pense que là aussi, lorsqu'on aime quelqu'un, alors je sais pas comment les autres fonctionnent, mais moi je sais que j'aime voir les gens rire. Et j'aime voir les gens joyeux. Voir les gens tristes, je supporte pas ça. Et d'ailleurs, lorsque j'étais jeune, je faisais jouer les congas dans l'équipe de louange à l'église. Et lorsque je voyais dans la salle des gens qui faisaient la tête, eh bien, je faisais des grimaces. Je faisais un peu le pitre parce que je supportais pas qu'il tire la tête. Alors évidemment, à ce moment-là, toi qui conduisais la louange, tu te retournais et puis je me faisais engueuler. Mais je faisais exprès parce que je voulais faire rire. Et je pense que quand on aime ou quand on tient à quelqu'un, ou on veut le bonheur de cette personne-là. Et le bonheur, il est aussi manifesté par la joie. Oui. Et je crois que Dieu, il veut notre bonheur aussi. Absolument. Et c'est écrit plusieurs fois dans les psaumes, entrer dans ses portes avec des louanges, avec des cris de joie, avec des chants d'allégresse. C'est un papa qui veut voir ses enfants heureux. Quoi. Il y a aucun papa qui veut voir ses enfants qui sont tristes, qui sont malheureux. Oui, ils veulent qu'on se réjouisse. Et qu'on se réjouisse dans sa présence. Et qu'on se réjouisse ensemble dans la présence de Dieu, comme tu dis exactement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il amène à manger des gâteaux aux raisins. Ça, c'est extraordinaire. Évidemment, on parle de manger, c'est content. C'est extraordinaire parce qu'il nous amène là dans le fait que il y a comme une énergie qui nous donne, la puissance du Saint-Esprit en nous donne cette énergie pour qu'on aille encore plus loin et qu'on cherche encore plus cette présence, cette douce présence de la grâce de Dieu dans nos vies. Et c'est vrai que on veut à ce moment-là partager cela. La joie, ça se voit. Ça s'extériorise. Les gens autour de nous voient que nous sommes joyeux. Si on est plusieurs à rire et qu'il y a des gens autour de nous qui ne rient pas, ils vont tous se retourner pour voir, mais pourquoi est-ce qu'ils rient? On aimerait rire avec eux, on aimerait être joyeux avec eux. Oui, et puis même rire, lorsqu'on voit rire quelqu'un, eh bien, ça nous fait rire aussi. C'est communicatif, on ne sait pas pourquoi ils rigolent, mais on rigole aussi. Donc, et donc c'est ça, il y a plus que juste, il y a sa présence, c'est déjà extraordinaire, mais il y a encore plus, tu disais, on parlait des gâteaux de raisin, donc le feu de la passion. Ensuite, elle continue avec des images en disant, mais rafraîchis-moi encore avec tes pommes. Alors là, c'est bizarre, rafraîchis avec les pommes, mais ça, c'est les 12 promesses. Pour la soif, d'habitude. Une pomme pour la soif, les 12 promesses de la grâce de Dieu. Donc, quelque part, c'est rafraîchis-moi avec tes promesses. Oui. Et là, c'est voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais... Et là, ça nous rafraîchit, puis ça nous redonne l'espoir, ça nous redonne le punch aussi, parce que des fois, lorsqu'on vit des moments qui sont difficiles, on a besoin d'aller dans sa présence et puis dire, ok Seigneur, dis-moi encore ce que tu veux faire là, parce que là pour l'instant, il y a que des problèmes. Il y a que des problèmes autour de moi. Alors, rafraîchis-moi encore. Rafraîchis mes pensées, rafraîchis ma mémoire. Dis-moi ce que tu vas faire, parce que là, pour l'instant, je le vois pas, mais si tu me rafraîchis la même, ah oui, tu vas faire ça. Ah oui, ok, alors je vais continuer. Oui. Et c'est ça aussi, on a besoin d'être revigoré, encouragé en disant, mais t'inquiète pas, peut-être que pour l'instant, ça a l'air foutu, ça a l'air terminé, mais voici ce que j'ai promis et mes paroles sont certaines. Ouais. Et on a besoin d'être rafraîchi par ces promesses. Oui. Je voulais dire,
par rapport aux promesses, par rapport à la passion, c'est opposé au devoir, si tu veux. Il y a des choses, parfois, on les fait par devoir, parce qu'il faut. Mais ici, quand c'est la passion en nous qui est renouvelée, tu oublies les devoirs. Tu sais, tu le fais, puis c'est une joie. Une joie de marcher dans les voies de Dieu. C'est pas une obligation, c'est juste, oui, je suis porté à le faire. Ouais. Et c'est ce que sa présence fait en nous. Ouais, et il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Ouais. Il y a tellement de promesses. Et il y a ce passage des psaumes qui dit « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ouais. » Et là, encore une fois, on parle de rafraîchissement, de délices. Quand c'est délicieux, on a envie d'en reprendre, on a envie d'y retourner. Et il dit « Mais je vais te donner au-delà de ce que tu demandes, et de même de ce que tu penses, parce que je suis avec toi, et je suis là. Crois dans mes promesses, saisis-les, et tu vas voir, tu auras ton bonheur, proclame-les, vis-les, reçois-les. Il y a notre action aussi à un certain moment, notre foi doit saisir quelque chose que Dieu nous donne. Oui, puis ça nous fait aller plus loin, comme tu disais, ça me fait penser à ce passage, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière, je cours, je tends vers ce qui est en avant. Et justement, quand on est rafraîchi avec les promesses, eh bien, on voit ce qui est en avant. On peut à nouveau voir ce qui se passe devant et dire, écoute, je vais continuer par là. Et puis, elle continue en disant, aide-moi, tiens-moi, car je suis malade d'amour, j'aspire à plus. Mais comment pourrais-je en prendre plus? Et ça, c'est vraiment un certain moment, lorsqu'on va dans la présence de Dieu et qu'on veut plus de Dieu. Moi, je me souviens, j'ai fait plusieurs fois cette expérience où la présence de Dieu était tellement forte, tellement tangible, là où j'étais, où j'ai dû dire, Seigneur, arrête, parce que je veux plus. Mais je peux pas en prendre plus. Et je pense qu'à un certain moment, c'est ça qu'elle se disait, mais Seigneur, je vois pas comment je peux en prendre plus. Et je crois que nous devons rechercher ces temps avec Dieu, ces expériences fortes avec lui. Je crois que c'est quelque chose qu'on a besoin. On n'a pas besoin juste de théorie. Ici, vous êtes en train de nous regarder et on entend parler de tout ce genre de choses et puis on se dit mais j'aimerais bien tellement vivre ces choses-là, mais moi j'ai jamais peut-être vécu ça, j'ai jamais ressenti la présence de Dieu comme ça. Eh bien, ne vous contentez pas d'écouter. Dites Seigneur, je vais rester là jusqu'au moment où je sens ta présence. Je vais rester là jusqu'au moment où vraiment je suis submergé par ta présence. C'est des choses que Dieu veut que nous vivions. C'est pas quelque chose qui est réservé juste à certaines personnes. C'est vraiment quelque chose qui est pour chacun d'entre nous, parce que ces moments forts avec Dieu, c'est des moments qui changent notre vie. Oui. On a des temps, on a des temps réguliers dans la présence de Dieu, où ça nous aide, etc. Mais il y a des moments où comme ici, elle a tellement découvert fortement l'intensité de la présence de Dieu en dehors que juste dans une réunion. Alors c'est très bien de découvrir Dieu dans une réunion, c'est extraordinaire, mais il y a ce temps d'intimité, d'intensité dans sa présence qu'on doit découvrir aussi lorsqu'on est seul avec lui. Et ces choses-là, et là, lorsque vous allez pouvoir dire « j'aimerais en prendre plus, mais je sais pas », c'est que quelque part vous avez atteint un nouveau palier dans votre intimité avec Dieu. Et je vous encourage, j'encourage chacun à vraiment désirer ce plus de Dieu. Amen, oui, tout à fait. Et je crois que Dieu nous amène là, dans cet endroit-là où il veut, comme il disait au verset 6, nous bercer, nous prendre dans ses bras, avoir cette relation où il va, on va sentir cet amour et on va le communiquer. Parce que on va dans sa présence et là on reçoit l'amour de Dieu qu'on va communiquer autour de nous parce qu'il est en nous. Il y a ce parfum d'amour de Dieu qui est sur nos vies et on apporte un parfum de vie autour de nous, ce fameux parfum dont l'apôtre parle, n'est-ce pas? Parce que nous sommes allés dans ce lieu secret, nous avons été dans la présence du bien-aimé et nous avons pris son parfum d'amour. Bien sûr, c'est une image, mais l'onction qu'il y a sur Jésus, il nous la communique et cette onction-là touche les autres. Oui. Et c'est son onction qui, en nous, va toucher les autres. Et l'apôtre Jean, dans ses épîtres, dit « Vous avez reçu cette onction qui vous apprend.
cette onction qui vous éduque, cette onction qui vous donne une connaissance de Dieu qui est surnaturelle, qui n'est pas naturelle. C'est pas seulement une connaissance intellectuelle où je sais des choses d'une façon précise, 1 + 1 = 2. Non, c'est pas ça. C'est une connaissance des réalités spirituelles dans laquelle je suis, dans laquelle je vis, dans laquelle je marche au jour le jour, au quotidien. Et c'est ça, cet amour qui nous submerge, Et c'est là que nous sommes malades d'amour, parce qu'on en veut toujours plus. On va retourner pour en chercher encore plus, parce que je vais porter cet amour autour de moi. Oui, c'est très addictif. L'amour de Dieu est addictif. Ce qui est très bien. Et c'est une maladie aussi qui est... Malade d'amour, c'est une très bonne maladie. Est-ce que c'est contagieux? Il ne faut pas de médicaments. Il ne faut pas être guéri de cette maladie-là, au contraire. Surtout pas. Et puis aussi, le fait qu'il parle de bercer, on a l'impression qu'on berce pour le repos, justement. Et puis elle dit, je suis au repos dans cet amour. Et c'est dans cette position-là, vraiment, que c'est tellement important d'être en paix. On a parlé de la joie avec le vin. Ici, le repos, ça apporte la paix du cœur, une paix intense qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui va nous permettre à la fois de nous reposer, mais à la fois, comme tu le disais, d'agir, mais d'agir à partir du repos, pas d'agir à partir de l'agitation. Parce qu'on parlait de Marie tout à l'heure, et puis en fait, il y a Marthe et Marie, et Jésus n'a pas reproché à Marthe de travailler, il a reproché à Marthe de s'inquiéter et de s'agiter. Et ici, il nous dit, mais non, viens d'abord dans mon repos, et à partir de mon repos, mais alors il y a des choses qui sont toutes prêtes pour toi, mais reste et demeure dans ce repos de ma présence. Oui, et puis ce mot repos, ça peut avoir l'air d'être un petit mot, de rien du tout, mais il est tellement convoité aujourd'hui. De pouvoir vraiment se reposer. Beaucoup de personnes disent « Ah, mais je vais aller en vacances, ça va me faire du bien, etc. » Ils reviennent pire qu'avant. Dire « Mais je dors pas bien, je vais acheter un matelas à 3 000 €, ça va aller mieux. » C'est pas mieux. Enfin, c'est tellement convoité de dire « Moi, je veux le repos et je suis prêt à payer beaucoup d'argent, le prix pour pouvoir avoir ce repos, alors que ce repos se trouve dans sa présence, en lui, c'est gratuit. Ouais. On est au repos dans sa présence. On peut aller là et puis se dire être régénéré, même durant ces temps où on comprend avec Dieu, on est complètement régénéré et puis on sort de là complètement frais en disant ben voilà, ça va beaucoup mieux. Je me sens reposé. Et ça aussi, c'est des choses que on peut chercher. Il y a rien de mal à dire ah mais je recherche ce repos dans ta présence. C'est comme si on dit, ah mais écoute, tu peux aller dans la présence de Dieu, mais surtout, ne t'attends à rien. Bah non. Non. Pas ça. Je vais aller dans la présence de Dieu, et moi, je veux tout ce qu'il a pour moi. Amen. Je veux tout ce qu'il a pour moi. Alors bien sûr, je vais lui donner tout ce que j'ai, mais je suis ouvert à recevoir. Alors c'est pas... je vais pas pour avoir, c'est pas ça, j'ai pas cette espèce de truc où je dis mais ah oui mais Dieu quelque part c'est mon distributeur et je vais aller le tirer. Non, c'est pas ça, mais je sais que lorsque je vais, il y a plein de choses qui vont se passer. Et finalement, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle constate tout ce qui se passe lorsqu'elle va dans sa présence. Et je nous invite chacun à faire le bilan aussi, de dire ok. Je passe un temps dans la présence de Dieu et je vais voir ce qui se passe. Et finalement, je suis malade d'amour. Ouais. Parce que c'est tellement bon que j'en veux encore et encore. Et c'est une très bonne maladie dont il ne faut pas guérir. Exactement. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.